À 4 heures de marche de Banyuls, Diane et Bernard rejoignent le col du Selfort à 950 mètres d'altitude. Voilà, arrivé sur la réserve. Les 336 hectares devant nous. Et puis tu vois, on voit bien le balisage là pour le GR10 qui longe le long de la frontière avec l'Espagne. C'est une des premières réserves naturelles de France, c'est la 6e. Et c'est probablement un des sites en termes de biodiversité, un des sites les mieux connus en France et même à l'échelle internationale. Le GR10 domine ici les plaines du Roussillon et de Catalogne Sud. Il chemine le long des crêtes entre France et Espagne et croise parfois une borne frontière. Et il y en a 602 de l'Atlantique à la Méditerranée. La 602 est entre Cerbère et Portbou dans une grotte marine. C'est quoi ça? Cette voie vers la péninsule ibérique est chargée d'histoire. Fin XIIIe siècle, Philippe le Hardi passe par là pour aller assiéger les troupes du roi d'Aragon à Gérone. Philippe le Hardi, qui ne pouvait franchir les Albères au col du Perthus et Panissars ou au col de Banyuls, est parvenu à passer de l'autre côté en empruntant le Coll d'Olpal. Il a pris ses adversaires par surprise. Surprise aussi pour le randonneur, la rencontre des Massanaises. Ces vaches franco-espagnoles broutent en totale liberté. La race de l'Albert a aujourd'hui sa réputation. Des bovins qui mangent du hou, comme nous avons vu, ou qui tondent des buissons, n'ont pas le même goût que des bovins élevés au soja ou au granulé. Elles ont brouté les ronces, elles ont brouté et taillé les houx. Et il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, l'écorce de ces houx était utilisée pour fabriquer de la glu. Ah là, ça y est, on découvre la tour de la Massane et puis du coup, on voit bien la forêt de hêtres, donc c'est vraiment les derniers hêtres. À 100 mètres en contrebas du GR10, une forêt naturelle préservée depuis plus de 130 ans qui abrite plus de 8000 espèces végétales et animales. Regarde, là on a de la chance, on est vraiment au bon moment, il y a une rosalie des Alpes. Elle va pondre en fait sous l'écorce, les larves vont se développer et sortir et bien, en ce moment même, voilà. Elles viennent tout juste de sortir pour se reproduire en fait. Les randonneurs eux aussi se reproduisent de plus en plus et pour préserver l'équilibre écologique, des règles doivent être respectées. Évidemment, ne pas faire de cueillette, etc., pas de feu. La chasse et la pêche sont interdites. La réserve de la Massane accueille chaque année plus de 30 000 marcheurs.